Deputy Prime Minister, Vice-Premier ministre, tous mes collègues ministres, le chef de l'opposition, les membres du corps diplomatique, les PPS et les membres de l'Assemblée nationale, le Lord Mayor, les chefs religieux, le président et tous les membres de Sunni Razvi Society International, tous les frères et toutes les sœurs qui peuvent écouter nous. Salam alaikum, bonjour. Tout d'abord, laisse-moi remercier Sunni Razvi Society International pour qui chaque année fait nous ça l'honneur là pour être invités avant tout, et nous prenons grand plaisir aussi pour venir dans la fonction qu'ils ont organisée pour nous célébrer Eid et nous célébrer ensemble toutes les communautés qui sont présentes ici. Sunni Razvi Society, c'est une association qui est fondée en 1965, mais qui vient jouer un rôle très important pour la contribution dans l'enseignement religieux et dans les autres domaines aussi. Vous avez contribué au bien-être de la communauté musulmane et vous avez apporté votre contribution aussi au niveau de la société mauricienne. Effectivement, il y a une occasion aussi pour nous rendre hommage à tout le monde qui finit servi sa société là. Pour moi, dire Maulana Kushtar qui a créé le Sunni Razvi Society, et ben dirigeants qui parmi eux n'est plus là avec nous, comme Ibrahim Ramtoula, Ismaël Dilmawed, Youssouf Tirou, qui nous rappelle très bien, et il y en a les autres encore d'ailleurs, qui fin aussi apportent d'autres contributions, la liste trop longue. Et donc, je félicite l'actuel président et l'exécutif, ce membre, qui peut continuer le travail avec même l'esprit, même philosophie, comme on fin écoute le président indien. Ce but, c'est consolider l'unité nationale. Et je veux dire, nous pouvons être dans la même direction. Nous aussi, nous voulons faire des choses qui, dans un pays multiculturel, qui a une grande religion, pas seulement exister, mais vous avez dit avec fierté, pour un gens comme moi qui croyant, nous pratiquons aussi nos religions et nous faire des choses qui nous donnent l'exemple dans le monde. Différentes communautés ensemble, nous vivons dans la paix, nous faire des choses qui nous montrent un respect pour nos prochains. Et c'est à travers une fête comme Eid al-Fitr qui est célébrée avec une grande ferveur, côté dans l'esprit de partage et dans la joie, nous montrer quelle manière nous avons l'esprit de tolérance là, l'esprit d'acceptation qui est capable et dans bandimoun de tout humain, mais seulement c'est une différence qui nous est en termes de religion, de culture, de tradition. C'est une différence qui au fait unir nous, mais pas divise nous. Alors, pour la communauté musulmane qui passe par un mois de carême, un mois sacré, quand vous avez l'occasion, renouvelle la force spirituelle. Vous avez rapproche encore plus avec bon Dieu. Et dans l'islam, le Ramadan, c'est un mois béni qui guide tout bon croyant
le bon chemin pour continuer à accomplir une bonne action. Un chemin que le désir, la passion et l'instinct cèdent la place à une vertu comme la discipline, comme la solidarité, comme la charité. Le mois de Ramadan, il a aussi un effet bien positif pour tout Maurice, toute nos républiques, Mokadia. Parce que nous tous là, témoigner qu'on fait iftar. Quand je te casse le carême, je t'invite, pas seulement ban proches, pas seulement ban membres de la famille, ban camarades, mais je t'invite aussi toutes les communautés pour venir partager un repas ensemble. Nous tous là, monsieur, nous avons l'occasion, ban non-musulmans, on peut dire, participent dans combien iftar. Et ça, c'est un grand moment, encore une fois, un grand moment d'unité, un grand moment de partage qui fait à nous vivre nos mauricianisme. Parce qu'il y a une expérience vraiment enrichissante quand nous connaissons la diversité culturelle. Je connais aussi que pendant ce mois-là, nous avons montré beaucoup de générosité envers les gens qui sont démunis, les gens qui sont plus pauvres, les gens qui sont vulnérables. Et ça a fini l'occasion pour nous amener réconfort et soulagement à un grand nombre de gens qui sont en difficulté. Comme on dit avant moi, le système de zakat finit aider pour soulager les difficultés de les personnes qui nécessitent. Et c'est une part de notre richesse qui se donne à ceux qui dans le besoin. Cette action-là, il y a une action extrêmement noble. Maurice, je ne peux pas pour dire qu'il y a certains qui disent nous avons la chance pour vivre dans la paix. Parce que ce n'est pas la chance. Capable peut-être la chance contribuer aussi. Mais ce n'est pas nos actions, pas la manière qui nous vivent, la manière qui, peut-être l'enseignement qui nous gagne aussi, qui fait à nous, qui nous dit, nous un pays où nous vivons en paix, dans l'harmonie, nous pouvons célébrer dans la joie. Et moi aussi, je peux dire qu'il nous pas besoin d'oublier ce qui peut arriver dans les autres parties du monde. Côté là, du monde peut souffrir, pas capable de célébrer Eid, pas juste pas capable de célébrer Eid, pas gagner un repas aussi. Nous avons une pensée spéciale à ça l'occasion-là. Quand nous dans bien, nous pouvons célébrer en sécurité. Et ça va des gens qui peuvent vivre dans ce territoire-là, côté dans la guerre, côté dans les civils innocents, y compris les madame, les enfants qui peuvent souffrir. Les malheureux pour dire qu'il y en a trop beaucoup d'exemples dans le monde. Dans la région du Sahel, en Afrique, dans le Soudan, nous trouvons Soudan et le South Soudan, nous trouvons conflit, nous trouvons à Rohingya, en Myanmar, qui mène à persécution, violence en Somalie, nous trouvons la guerre civile dans le Yémen. Et bien sûr, ce conflit qui peut continuer à perdurer en Israël et Palestine, c'est une situation qui touche, s'il n'est pas tous, les bizarres touchent tout le monde. Et nous, pays Maurice, nous finissons constamment, chaque occasion qui nous fait gagner, exprime nos soutiens au peuple palestinien. Aux Nations Unies, chaque fois, Maurice intervenir. Et moi-même, comme on parle dans le dernier sommet
À l'Union africaine, mon intervenir, parmi autres choses, pour dire non seulement une solidarité avec le peuple palestinien, mais pour demander un cessez-le-feu immédiat. Chaque résolution qui finit amenée aux Nations Unies, nous, République Maurice, une vote en faveur de cette bonne résolution-là. Et là, récemment, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2022 pour demander la Cour internationale de justice pour un avis consultatif aux violations de ban droits de ban palestiniens par Israël. Et par la suite, en juillet l'année dernière, Maurice nous fait faire nos soumissions en écrit devant ça la Cour là. Et nous avons plus que ça. Nous retenions service d'un avocat étranger pour paraître, pour la voix Maurice entendre devant la Cour internationale de justice en faveur du peuple palestinien. Donc en février de cette année-là, nous avons un avocat fin faire, nous besoin dire un grand plaidoirie, surtout qui nous-mêmes nous gagnons l'expérience quand nous-mêmes nous mettons une caisse, quand nous gagnons un jugement favorable. Donc c'était un vibrant plaidoyer pour droit des Palestiniens, pour qu'ils soient capables de gagner un État indépendant et viable pour eux-mêmes. Et mon cas, c'est eux qui nous pour tout le temps donnent nous soutien en faveur de l'existence d'un État palestinien. Et là, je suis content de remercier aussi mon collègue, le ministre, le docteur Anwar Asnou, ministre collectivité locale, et tout ban collectivité locale, parce que nous tous ensemble, nous lançons un télédon et qui nous demande seulement 10 contributions financières. D'ailleurs, il y a un compte qui a annoncé, publié, que nous tous capables de faire nos donations. On peut dire, moi, je fais mes donations personnelles. Le gouvernement aussi. Le gouvernement aussi pour faire une donation. Et le compte est encore ouvert. Hein? Donc, moi, l'appel à tous ceux qui, chacun, d'après d'autres capacités, d'après d'autres moyens, faire une donation. Parce qu'ils ne sont pas capables de trouver ça qui a été atrocité qui paye dans là. Et nous restons comme si nous restons insensibles. Nous ne besoin pas juste causer, nous ne pas juste dénoncer, mais nous besoin passer à l'action aussi. Donc ici, dans Maurice, nous vivons ensemble, dans la paix, dans le respect mutuel. Et pour moi, la fête de Eid les symbolise aussi l'unité nationale. D'ailleurs, c'est pour la première fois qu'un Premier ministre préside une task force pour préparation de la fête de Eid. Et pas si je fais ça pour Eid, mais je fais pour plusieurs grandes fêtes religieuses et autres, au niveau de la prière aussi, pour nous montrer quelle considération nous avons pour toutes les communautés à Maurice. Et nous sommes capables contre le gouvernement pour nous continuer à donner tout le support nécessaire. Il y a combien de camarades qui présents, fin présents, peuvent continuer à être présents dans la task force qui m'a présidé. Et chaque fois, chaque année, nous faisons des choses qui nous donnent autant de support à l'organisation. Nous sommes capables de continuer à préserver la tradition islamique, comment la lecture, comment la récitation Qira, Teknat, et finir aussi un programme d'interprétation de Qawwali et de Ghazal. Donc, ce travail-là besoin continuer. Et je saluer aussi le Centre culturel islamique qui aussi peut faire un travail formidable pour continuer à propager toute sa richesse qui finit là et qui fait la beauté de nos pays.
Moi, j'ai le plaisir aussi pour, il finit annoncer, mais pour dire, le Urdu Speaking Union, là, il gagne un terrain que le travail finit commencer pour faire accès avec un chemin, avec un service utilité tel que de l'eau, l'électricité. Et le gouvernement peut construire un bâtiment pour capable propager la langue urdu. Finina aussi 2 ans depuis qu'il nous fait mettre sur pied le Arabic Speaking Union pour promouvoir la langue arabe. Et finina plusieurs ateliers pour former des enseignants et facilite la naissance culturelle. Et ça, il peut être une grande aide aussi pour nous continuer à rapprocher nous en termes de relations qu'ils ont dit. Tout le monde constaté, il y a un fait, une relation privilégiée qui nous payent avec les pays arabes. Je suis content aussi de mentionner l'injustice qui nous fait corriger. Depuis des années, c'est une catégorie de madame musulmane qui, quand je suis décédé, je ne suis pas capable tous de pension veuve. Et là aussi, nous faisons faire des choses qui nous demandent la loi. Et ça, l'injustice est corrigée. Les bons mots aussi mentionnés qui, au fier, qui le gouvernement nous ouvert l'ambassade dans l'Arabie Saoudite. Et nous connaissons qui manière aussi, ça l'ambassade là, il n'est pas juste l'ambassade qui nous ouvert pour nous capables de continuer à développer nos relations avec l'Arabie Saoudite. Mais surtout, la communauté musulmane en particulier, je connais quand je vais faire Hajj, je vais faire Umrah, mais au moins nous avons là-bas une mission qui est capable d'aider dans la mesure du possible, bien sûr, et surtout faire des choses qui nous capables de continuer à améliorer les conditions dans lesquelles nous, la communauté musulmane, est capable de faire Hajj. Et je suis content aussi de dire sa relation qui nous peut développer avec l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, je tenais un consulat général ici, et bientôt, je suis capable de dire, parce que je fini communique moi, bientôt je peux ouvrir un full-fledged embassy ici, dans Maurice. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui manière le gouvernement nous peut travailler pour nous capables d'augmenter la quantité de visas, pour qu'ils soient capables. Il n'y a plus beaucoup de monde capable de faire Hajj, mais je suis content de saluer le travail que nos ambassadeurs, Shaukat Ali Soudan, peuvent faire, parce qu'il permet une grande contribution, il peut faire beaucoup d'efforts pour qu'ils, justement, nous capables de continuer à gagner autant de bonnes facilités pour surtout la communauté. Alors, laisse-moi terminer par réitérer encore une fois l'appréciation à Sunni Razvi Society International et toutes les autres organisations musulmanes qui peuvent accomplir un grand travail. Moi, je dis pour toute organisation socio-culturelle, l'appréciation de mon gouvernement, parce qu'ils ont joué un grand rôle, ils vraiment apportent une vraie valeur à nous, nos enfants, à la population en général, pour que nos sociétés aient ce qu'il était aujourd'hui. Ensemble, nous devons assurer que le tissu social dans nos pays, non seulement reste solide, mais il continue consolidé. Ensemble, nous devons continuer à avancer vers l'avenir et assurer à nos enfants un meilleur avenir pour le développement de nos pays. Alors, moi, j'espère que la fête de Eid apporte encore plus de prospérité, plus de santé, meilleure santé et beaucoup plus de bonheur à chacun parmi eux et à notre famille. Eid Mubarak.